S'il y avait un combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane, qui serait le vainqueur pour toi? Dans cette vidéo, je souhaite parler de cette dualité entre Francis Gane et Cyril Ngannou. Les deux sont dans l'organisation du UFC et récemment, Cyril Gane justement a remporté le titre intérimaire. Il pourrait justement se confronter avec Francis Ngannou. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux ont été adhérents d'une même team, MMA Factory. Et c'est vraiment une dualité vraiment intéressante, francophone camerounaise. Et j'ai pu voir récemment un sparring très intéressant où tu peux voir justement la différence de style. Francis Ngannou, comme tu dois savoir, a un style très offensif, très percutant, très brut. Et Cyril, lorsque tu le vois justement dans cette dualité, a un style plus perturbant, très ambidex. C'est un peu à la Conor McGregor, donc style un peu taekwondo et changement de garde. Et c'est justement ça que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui pour te permettre justement d'aborder ce genre de style, que ce soit pour ta self-défense ou pour ta boxe anglaise. On va surtout se baser sur la boxe anglaise. Et surtout, je veux te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra de voir un bootcamp que j'ouvre pour te permettre justement d'augmenter ton style de boxe. C'est un bootcamp de 7 jours à Rio de Janeiro, comme tu peux le voir ici. Et il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et tu pourras en savoir plus. Donc on y go. Pour pas trop te mélanger, je vais vraiment structurer cette vidéo sur les deux compères et la différence que peut avoir justement les deux styles. Lorsque tu vois le style premièrement de Francis Ngannou, tu dois certainement le connaître. C'est un style très basé sur un côté brut de forme en termes d'impact. Et les premiers points que je souhaite vraiment te mettre en avant, c'est l'importance pour toi lorsque tu veux frapper durement un adversaire d'aller droit au but. C'est-à-dire que lorsque tu vois le style de Francis Ngannou comparativement à Cyril Gane, on peut voir la chose comme un style très rectiligne, très carré, comparativement à Cyril qui est, on va dire, un style très rond. Tu vas comprendre le principe. La chose que je souhaite te dire premièrement, c'est que lorsque tu souhaites frapper durement un adversaire, que ce soit pour ta self-défense ou pour la boxe anglaise, fais toujours en sorte, par exemple pour tes directs, d'aller droit au but. C'est-à-dire que l'erreur que tu pourrais faire, c'est que lorsque tu frappes, partir un peu en biais. C'est-à-dire que c'est commun à beaucoup de débutants ou même de boxeurs intermédiaires, c'est justement de faire des jabs et de faire justement un mouvement en cercle. Lorsque tu veux détruire un mur, et c'est ce que disait Mike Tyson, c'est que il faut te voir comme un marteau-piqueur. C'est-à-dire qu'il est important d'aller droit au but. Donc que ce soit pour tes directs, aller vraiment droit, tout droit. C'est-à-dire que premièrement, pour un direct, faire en sorte justement d'imposer ton poids grâce à la jambe arrière vers la jambe avant. Donc vraiment aller tout droit. Que ce soit pour tes hypercuts, faire en sorte d'aller de bas en haut. C'est-à-dire qu'on va pas ici, on va pas là, on va pas comme ça, on va pas comme ça, on va vraiment de bas en haut. Très important. Et tu peux le voir justement dans la dualité Cyril Gane et Francis Ngannou. Tu peux voir que Francis a une boxe très basée sur le fait d'être pushy. C'est-à-dire que tu le vois pas forcément justement bouger pour éviter des coups, mais plutôt dans une recherche justement de stabilité en termes d'appui pour ensuite assommer un coup, que ce soit coup de pied ou coup de poing. Donc très important lorsque tu veux être percutant avec un adversaire, Francis Ngannou, très important, être stable dans tes appuis. Donc il y a un truc qui est très intéressant, que ça rejoint aussi avec Cyril Gane, c'est de trouver ta stabilité, stopper, frapper. On ne bouge pas en même temps de frapper. Ça, c'est pour juste une démarche défensive. Et si tu as une démarche d'attaque, très important, on bouge, on stoppe, boum. On bouge, on stoppe, boum. On bouge, on stoppe, bam. On ne fait pas les deux. Donc, ça, c'est vraiment le point très important à Francis Ngannou. Et pour parler de Cyril Gane, ce qui est vraiment intéressant dans la dualité, c'est que c'est une dualité qui s'imbrique de façon très intéressante. C'est-à-dire que je pense que s'il devait avoir une confrontation,
en plus ils se connaissent, les deux seraient plus ou moins déstabilisés par rapport à leur style. C'est-à-dire que Cyril Gane, tu peux voir qu'il a vraiment une attitude basée sur le cercle. C'est-à-dire que son but principalement c'est de déstabiliser son adversaire. Donc tu le vois souvent justement changer de garde. Et pour parler du changement de garde, très intéressant, c'est si tu veux être un bon boxeur ambidex qui a justement cette capacité à pouvoir changer de garde, comme peut le faire aussi Conor McGregor, il est important justement de... Voilà, je ne suis pas dans ma garde habituelle, je suis en mode garde coché. Et ce qui est intéressant en fait dans le changement de garde, c'est que tu peux frapper durement avec deux bras arrière. C'est-à-dire que tu as deux bras arrière globalement. C'est-à-dire que ça peut permettre justement, vu que tout ton poids est sur la jambe arrière, ça te permet justement de frapper plus intensivement ton adversaire. Surtout ce qui est intéressant lorsque tu frappes avec ton bras arrière, c'est toujours terminer avec un bras avant en mode crochet. Tout ton poids est sur la jambe arrière et par la suite justement tu peux assommer encore une double pression en allant vers l'arrière. Donc bram, bram. Et ça tu peux le faire avec les deux. Bram, bram. Et c'est simple, vraiment simple. Donc comment justement, il y a un dernier point très intéressant avec le style de Cyril Gane, c'est cette tendance à avoir ce style un peu à la taekwondo comme peut l'avoir Conor McGregor. Et le point justement pour ce style taekwondo, c'est la recherche constante de ta distance de frappe. Être constamment dans cette ligne, tu vois, comme tu peux le voir, en changeant de garde si tu le souhaites, tu vois, constamment dans cette ligne et faire en sorte justement que tu aies plus ou moins ta distance de frappe à proximité pour pouvoir justement frapper ton adversaire quand tu le souhaites, mais faire toujours en sorte aussi d'analyser ta distance de frappe pour éviter d'être touché. Et c'est vraiment un point, la chose que tu pourrais faire simplement, c'est de t'amuser à frapper sur un sac de frappe, frapper, reculer et justement avoir cette notion de frappe, de frappe sans lever tes mains. C'est-à-dire que là, je sais que je touche le sac de frappe, là je sais que je ne touche pas, je sais que mon adversaire ne me touche pas, je sais que mon adversaire me touche et je sais que je peux le toucher. Et en ayant justement cette compréhension sans lever tes mains, et cette compréhension te permet d'être plus efficace, d'être plus surprenant. C'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin de lever mes mains. Mon adversaire en général regarde cette partie-là et donc ne peut pas savoir quand je peux le toucher. Et ça te permet justement d'être plus efficace. Et deuxième point très intéressant, globalement, c'est ton adversaire s'il s'approche trop près. Tu sais quand reculer et quand frapper. C'est-à-dire que dans tous les cas, en fait, tu as cette capacité à pouvoir toujours être au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'est un truc à travailler vraiment avec le sac de frappe. Amuse-toi à reculer, avancer, reculer, avancer. Bon moyen de travailler ton coup d'œil. Peut-être que actuellement tu cherches à augmenter ton style de boxe. Tu aimerais justement avoir une possibilité d'être plus confiant au niveau de ton style, que ce soit pour ta self-défense ou pour ta boxe anglaise. Certainement que tu comprends que la boxe anglaise est le sport pour justement avoir cette compréhension de son corps pour frapper plus durement. Et certainement si tu souhaites te mettre par la suite au MMA ou à la boxe pied-point, tu comprends que c'est les fondations essentielles pour être un boxeur plus percutant, plus instinctif. Et je souhaite justement aborder ça durant 7 jours avec toi. Fin octobre, c'est un bootcamp justement de 7 jours. Il me reste une place et le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. On va voir dans ce bootcamp plein de choses par rapport à ta puissance de frappe, par rapport à ta rapidité, que ce soit au niveau de tes coups, mais aussi au niveau de la mobilité de ton corps et donc ton coup d'œil. Et il y aura aussi beaucoup de choses à aborder. Le but, c'est vraiment de pouvoir travailler ta boxe dans une atmosphère basée sur la boxe anglaise uniquement, mettre un peu de côté la vie du quotidien et surtout avoir justement un groupe soudé autour de l'amour du combat. Comme je l'ai dit, c'est un petit comité. Le but, c'est vraiment que je puisse justement se focaliser sur toi,
que ce soit en termes de sparring et en termes aussi de travail à la patte d'ours avec moi. Et le but, c'est surtout de t'apporter de la technique. Non, on ne va pas se baser sur le cardio ou autre. Ce sera beaucoup basé sur la technique. Et donc voilà, si tu souhaites avoir plus de renseignements et si tu souhaites surtout te performer en boxe et devenir un meilleur combattant, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et par la suite, tu pourras justement avoir plus de renseignements sur ce bootcamp exclusif qui aura lieu en octobre, fin octobre, à Rio de Janeiro, 7 jours de boxe. Donc voilà, c'est dans la description, simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. Ciao!